Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. Hello. Est-ce que vous nous entendez toujours le même topo? Bien, pas trop fort. Comment on est? Salut Chipette74. Salut Camille. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez? Vas-y Clémence, parle. Ouais, petit test, micro. Un poil plus fort, allez, on peut faire ça. Est-ce que c'est encore un peu mieux? Au niveau de la sensi, C'est bon? là, on est bien, ouais. Glenn, tu peux nous valider que c'est cool? Parfait ici, écho. Bonjour. Allez, bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait encore un nouveau test. On va essayer de faire une présentation d'une techno, d'un outil DevOps. Mm. Je suis avec Clémence. Clémence, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es chez YesWeDev? Oui, donc hello à tous. Donc je suis alternante chez YesWeDev depuis quelques mois déjà. Et donc je suis en live pour ma deuxième présentation, donc très fière. Et vous allez découvrir ça avec nous. Cool. Charles, du coup, moi je suis président de YesWeDev, plutôt côté tech. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je vais accompagner Clémence et on va découvrir un petit outil qui s'appelle Deployer qui nous permet depuis peu de déployer nos applications. Donc on est encore au balbutiement, on ne l'utilise pas partout, on ne l'utilise pas sur toutes les prods. Donc on va regarder ça ensemble. Et c'est parti. La bonne question qui va bien. Qu'est-ce que c'est Deployer, Clémence? Du coup, donc, comme on disait, c'est un outil de déploiement. Donc, c'est un outil open source qui a été développé par Anton Medvedev. Donc mes excuses si je le prononce mal. C'est écrit en PHP pour du PHP sous-entendu. C'est important ça. Oui, Ok, c'est vraiment pour des gens qui écrivent du PHP. c'est sûr, c'est plus facile quoi. C'est super pratique parce que du coup ça permet de déployer avec seulement l'accès SSH. Donc pas de prise de tête de ce côté-là. Dès qu'on a l'accès SSH au serveur, on peut l'utiliser et on peut déployer directement. Ok. Et du coup c'est super parce que ça permet de prendre en charge en fait des frameworks assez répandus et dont nous ce qu'on utilise actuellement, donc c'est plutôt Laravel et Symfony par exemple, donc qui sont en PHP évidemment. Ok. Nous aussi, on l'utilise aussi pour WordPress quoi. Voilà, c'est Ok. ça. Tant que c'est en PHP, c'est bon. Ok, on peut l'utiliser pour n'importe quoi tant que c'est du PHP. C'est ça. Cool. Du coup, ça c'est bon pour la description rapide. Utilisation. Du coup, donc c'est plutôt simple. C'est juste avec une ligne de commande. Donc tant qu'on a, en fait, on crée un fichier .php qui va décrire en fait toutes les tâches dont on aura besoin pour le déploiement, mais le lancement même se fait avec une simple ligne de commande dans le terminal. Donc Ok. ultra simple. Ok. Donc le fichier de config est plutôt simple. C'est et ça. la ligne de commande est simpliste aussi vu que c'est une pauvre ligne de commande à mettre dans ta doc. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis description d'une tâche que l'on appelle plus tard. Ok, parce qu'en fait, dans ta ligne de commande, tu peux amener des arguments. Oui aussi, en fait c'est surtout dans le fichier deploy. On peut mettre les tâches principales dans ce fichier-là, comme des tâches, en fait, on peut les éparpiller ailleurs et les rappeler Ok, si on a besoin. des includes quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien, cool. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a un outil qui effectue plein de tâches. C'est ça. Que ça, c'est une liste de tâches. Quoi. On est vraiment, toi, il parle de recettes beaucoup dans ce framework. On est vraiment dans une liste de cuisine, quoi, finalement. Ouais, On liste des choses à c'est faire, ça. chac, le C'est serveur, ça. exactement ça au final. Et comme les recettes de cuisine, la plupart du temps, on comprend de quoi ça parle. Quoi. Voilà, donc bon, l'ordre est quand même primordial, parce qu'on ne met pas... justement, comme en cuisine, on ne fait pas cuire avant d'avoir fait la pâte. Mais, Ça se tient. mais voilà, sur le principe, c'est vraiment très simple. Ok, on continue? Ouais. Du coup, un petit peu plus de pratico-pratique, comment on fait? Donc après, nous, on utilise souvent dans nos projets Composer. Donc nous, notre installation principale, ce sera via Composer. Donc on a juste une ligne de commande. Donc le Composer Acquire Deployer. Donc on le met en dépendance dev de notre projet. Quoi. C'est ça. Ok.
Ou sinon, il y a d'autres méthodes pour ceux qui n'utilisent pas Composer. On peut télécharger l'archive .phare et l'installer en local pour l'utiliser après pour nos projets. Ok, cool. Donc, dès que c'est installé, après, on va basculer sur notre deploy.php. Donc, c'est le fichier principal où on aura toutes nos tâches, où on aura du coup la liste de toutes les recettes. Ok. Niveau procédure, comment ça se passe? Du coup, niveau procédure, déjà, il faut vraiment faire le tour du projet parce qu'il faut savoir vraiment les tâches principales dont on aura besoin. Ok. Donc ça veut dire que là, tu vas contacter l'équipe de dev et tu vas leur demander sur votre projet de quoi avez-vous besoin, quoi. C'est ça, principalement. Bon, déjà, la base, si c'est un WordPress ou un Laravel. Ok. Et après, oui, s'il y a des librairies extérieures qui ont été ajoutées, si on a besoin de notamment NPM pour builder le thème, par exemple, ou aussi, ouais, s'il y a des routes en Laravel une librairie de routes qui a été ajoutée, enfin, ce genre de choses. Vraiment faire le tour pour éviter après les surprises lors du déploiement. Ça arrive un petit peu, mais bon. C'est ça. C'est le jeu. Voilà. Et comme ça, en plus, ça permet de voir en fait si on a besoin de recettes vraiment très spécifiques ou si on peut utiliser déjà les recettes déjà présentes qui sont déjà implémentées en fait dans le deployer, parce qu'il y a des recettes communes, il y a des recettes du coup spécifiques au framework, en fait, enfin communes au framework. Est-ce que tu peux me donner une recette commune qui est à peu près tout le temps? Du coup, qui porte bien son nom, elle s'appelle Common. Ok. Et qu'on va vraiment ajouter de partout parce que c'est elle qui permet de lancer le deployer, en fait. Ça, c'est une recette, mais dedans, tu as une tâche particulière qu'on va lancer à chaque fois, par exemple vendeur. Parce Voilà. que dans tous nos projets, on utilise Composer. C'est ça. Donc vendeur va faire le Composer install, quoi. Donc ça, c'est un truc spécifique. Et un exemple de commande un peu particulière. Du coup, si on veut builder NPM en local plutôt que sur le serveur, on va la créer nous à côté. Et en fait inclure le fichier npm.ph avec notre tâche qu'on a écrite dedans. Ok, donc je résume, on va demander à l'équipe de quoi avez-vous besoin. Et puis après, toi, comme je voyais sur le slide là, tu vas require d'autres recettes. Si besoin. Ouais, si besoin, qui nous permettent d'aller chercher des choses qui sont maintenues par la communauté et qui fonctionnent, quoi. Donc celle-ci, c'est dans les recettes communes liées vraiment au framework. Donc on a par exemple une recette laravel.php qui existe et qu'on utilise pour Laravel. Voilà. Ok. Forcément, on regarde les fichiers du serveur. Du coup, on est sur quelque chose de très simple. Pour l'installer, on le met en dépendance de notre projet. Donc ça veut dire qu'une version de deployer par projet. Et si on veut, la librairie avance ou Hercule, on peut changer de version. Ce qui fait qu'après, on a juste à faire un petit /vendor /bin /dep. Voilà. Et ça lance avec la version qu'on a dans Composer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis évaluer rapidement les tâches principales simples dont l'application a besoin pour être fonctionnelle. Donc c'est cette idée je demande à l'équipe de quoi on a besoin. C'est ça, voir s'il y a commune et s'il y a des librairies à côté, quoi. Ok. On continue, pas trop de questions encore. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions, si on va trop vite, si on va trop lentement. S'il y a des cuisiniers ou pas. S'il y a des cuisiniers, voilà, si vous mettiez plus de sel ou pas. Next. Donc commence. Par quoi on commence typiquement dans notre fichier deploy.php? Donc du coup, on répète, deploy.php, c'est bien notre fichier principal pour mettre toutes nos tâches. Ok, donc un fichier deploy.php par projet. C'est ça, qui se trouve en fait à la racine du projet, comme ça on peut l'appeler directement. À la racine du projet. Voilà, donc on va pas chercher midi à 14h. Donc en premier lieu, on aura justement donc, les recettes à importer, donc notamment la common et la Laravel si on est sous la Laravel, donc c'est vraiment les recettes principales. On peut ajouter, dans tous les cas, on mettra les autres recettes si on en a créé. Après, on va partir plus sur les informations même du projet, donc tout ce qui est le nom du projet. Nous, on utilise GitLab, donc on va avoir besoin du repo Git. On va avoir aussi besoin d'une liste des fichiers ou dossiers qu'on va réutiliser, enfin qui sont partagés en fait. Donc tout ce qui est images, plutôt que de les avoir en plusieurs fois, on les aura à un seul endroit et comme ça, ce sera partagé en fait dans tout le projet du serveur.
Ok, ça a l'air le côté un peu chaud, ça. Voilà, mais Ok. on reviendra dessus Plus tard, ok. voilà, plus en détail. On aura aussi besoin de l'hôte, donc du serveur. Ok. Donc, voire plusieurs hôtes, parce que si on est en dev ou en prod, eh ben, on pourra ajouter les différents hôtes Ok, donc dans dans notre cette liste-là. deploy.php, potentiellement, on a la description comment je me connecte au serveur de dev, comment je me connecte au serveur de staging, comment je me connecte au serveur de prod. Voilà, C'est les différents hôtes. c'est ça. Ok. Mais Donc un ça seul reste, fichier c'est où il y ça, a tout, dans quoi. le même fichier. Ça marche? Et justement, on aura la tâche principale deploy. Où on aura vraiment le détail de nos tâches. Mais ces tâches-là, en fait, seront exécutées pour tous nos autres. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment une tâche principale où on met toutes les petites tâches à l'intérieur. Ok. Et comme ça nous évite en fait de faire une tâche principale pour le serveur dev, une tâche principale pour le serveur staging. Ok. C'est cette tâche-là. Et comme ça, après, à la limite, on personnalise les autres si on a des subtilités, par exemple, suivant les configurations ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut personnaliser après, mais c'est un peu plus avancé. Ok. Mais c'est vraiment la tâche principale. On met tout dedans. Du coup, on est dessus. La tâche principale deploy. De quoi on va parler grossièrement, sans rentrer dans les détails. Est-ce que tu nous parlais, par exemple, tu as mis là deploy prepare. À quoi ça sert? Ouais, du coup, le déployeur, en fait, crée trois dossiers dans notre repo qui sont les currents, les releases et les shares. Et du coup, ces créations, c'est les Alors attends, tâches. je reviens. Oui, On est c'est sous le serveur de dev. Je suis sur var w par exemple. Ouais, Et là, tu es en train de me dire qu'il y a 3 répertoires qui sont créés. voilà, c'est ça. C'est les 3 répertoires de base. Donc, le current, on va dire que c'est celui qui est vraiment la route de notre site. Donc, c'est nous ce qu'on va avoir. Il y a un. On va rester sur c'est nous ce qu'on voit. Ok. Il y a le release. C'est là où en fait on aura toutes les déploys qu'on aura fait. Donc, Donc release, à chaque fois que je fais un deploy, ça ça va créer rajoute un un nouveau numéro. dossier, c'est ça. Je suis au premier déploiement, au deuxième déploiement, au troisième déploiement. Voilà, c'est ça. Et le current, il va juste dire, moi, mon courant, c'est le 1. Moi, je déploie, mon courant, c'est le 2. C'est ça, c'est justement, donc il va prendre en fait à chaque fois la dernière release, le dernier deploy qu'on a tenté de faire et l'associer à notre current. Et comme on a dit, current c'est vraiment ce que nous on voit, donc c'est la route de notre site. Ok, on va y revenir plus tard, on a des petites illus qui nous... Ouais. Ok. Et le share, donc ce dont on parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment les dossiers ou fichiers qui sont partagés comme les images ou le point off qui est le fichier de configuration du projet. Donc c'est des choses qu'on a besoin tout le temps et qu'on ne va pas déployer à chaque fois dans notre site parce que ça va en plus, ça fait un gain de place sur le serveur. Alors j'aurais pas dit ça comme ça. Là, le shared, c'est vraiment c'est des données qui ne doivent pas bouger entre tous les déploiements. Donc c'est pas qu'on le met sur le repo et on veut pas le mettre à chaque fois sur le repo, c'est par exemple tout ce qui est contribué, quoi, tout ce qui est uploadé sur un site. Donc admettons, on est sur un site d'hébergement de photos, allez sur Facebook, bam, et ben la photo, à chaque fois que je fais mon release, elle est pas dans le repo Git, quoi, Oui. parce que la photo elle a été contribuée et le repo Git il s'en fout de ce qui s'est passé Oui. sur la vie, quoi. Du coup l'idée c'est que tout ce qui est contribué, et ben globalement, on va le stocker à un endroit. Et cet endroit, on va le garder, peu importe les releases, quoi. Pour que bah, sinon, à chaque fois qu'on release, bah, on perdrait toutes nos photos, quoi. Ouais. Du coup, tout ce qui est contribué, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est... ouais, il n'y a pas tant d'exemples que ça. Les fichiers de cache, voilà, bah, tout ça, c'est partagé, quoi. Les fichiers de Env aussi. Oui, voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est le terme, c'est partagé, quoi. C'est ce que C'est cher, ça... ouais, ça se tient. C'est ce que ça veut dire. Ok. Ensuite, d'autres trucs. On voit deploy, update, code. Qu'est-ce qu'elle fait cette tâche? Du coup, on va dire c'est une tâche spécifique pour nous parce que comme je disais, on utilise GitLab et en fait le deploy update code, il prend la branche qu'on a mis dans l'hôte, qu'on a associée à l'hôte. Et du coup, c'est le repo GitLab, il va aller chercher ce repo GitLab avec la branche associée et il va updater. En fait, c'est ce repo-là qui va être déployé en fait. C'est pas le repo qu'on va voir dans notre local, c'est le repo qui va être sur le Git. En fait, tu es en train de me dire que là, quand je déploie, la fameuse tâche deploy update code, elle va cloner le projet
Voilà, dans la nouvelle release, quoi. c'est Si ça. je suis rendu à la release 3 et que je fais un deploy, ça va me créer une release 4 en clonant le projet dans le 4. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment nous, C'est la base, c'est quoi. ouais, mais c'est vraiment nous notre utilisation parce qu'on fait GitLab. Si on veut juste déployer en local, Ouais. c'est pas une tâche qu'on va utiliser parce que sinon il va chercher dans le vide, il trouvera pas le repo en question. On est bien d'accord. Ok. Deploy vendors, voilà, c'est classique, on en parlait. Voilà, donc ça installe les dépendances de Composer. Donc c'est Ok, très une des bien. principales. La fameuse deploy symlink dont on va parler plus tard, le fameux current là qui change à chaque fois. Voilà. Et puis à la fin le cleanup parce que à chaque fois qu'on déploie, ça clone le projet une nouvelle fois. Mm. Donc si je déploie 4 fois dans ma journée, je vais avoir la deploy 1, 2, 3, 4. Si je déploie 20 fois, on va pas garder les 20 releases. C'est ça. On peut se dire qu'on en garde que 5. Par défaut, et on peut en garder. C'est marqué, c'est laissé à 5. Ok. Puis c'est quelque chose qu'on peut personnaliser. Par exemple, entre l'environnement de dev ou la prod, on peut garder 3 sur la dev et 5 sur la prod si on a envie. Ok, donc ouais, C'est on juste choisit le vraiment, nombre de releases qu'on garde, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Ok. vraiment personnalisable. Cool. Oui, puis ça dépend du rythme de release de l'équipe qui dev, quoi. Ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là, on a parlé de beaucoup de choses, mais pour moi, il y a 3 choses importantes à dire. Le fameux Symlink, Ouais. le fameux shared et les fameuses recettes, quoi. C'est les 3 trucs qui ont été abordés. C'est qui ça. sont pas Et très elle est mal. un petit peu délicate, quoi. Ok. Alors, le Symlink, là, j'ai vu une petite illu. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, c'est génial. Là, on a une petite hiérarchie d'un projet très simple. Généralement, quand on déploie sur un serveur de dev, ça arrive souvent que ce soit dans var, www, c'est classique ça. Et bien là, ça va nous créer 3 répertoires. Donc on a l'exemple devant nous, le current, le fameux releases, où on va avoir nos différentes releases dedans, et le shared. Là, on voit qu'on a 2 versions. Donc ça veut dire que j'ai déployé 2 fois, Voilà. le 1 et le 2. Et le courant, ça veut dire que le site, actuellement, il pointe vers la release 2. Donc on est sur un lien symbolique qui pointe vers la 2. Ça veut dire que si je veux rollback, je peux pointer vers la 1. Et si je fais un nouveau déploiement, j'arriverai vers la 3. C'est ça. Typiquement, on est sur un cas, là, je suis en train de déployer. Donc je suis en train de créer le fameux releases 3. Donc là, il va faire tout ce qu'on disait. Il Voilà. clone le projet, il installe les dépendances. Il fait le vendor, il fait il build, les assets, voilà, la totale. Il fait toutes ces petites tâches de la recette. Et puis, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a tout fini, toutes ces tâches, il change le fameux Symlink. Voilà. Donc, le répertoire courant ne vient plus pointer vers la 2, mais à pointe vers la 3. C'est ça. Il pointera en fait toujours sur la dernière. Parce que c'est ce qui est marqué dans sa tâche, je pointe sur la dernière release. Ok. Et ça, c'est une des dernières tâches qu'il fait, quoi. Voilà. En gros, tout s'est bien passé. On peut entre-temps mettre des tests, on peut entre-temps mettre des choses. Et voilà. Et si j'ai envie de revenir sur une version de la 1 parce qu'il y a un gros bug sur la 2 et la 3 des 2 derniers déploiements, très très simple, j'ai juste à changer mon Symlink de current, quoi. Voilà. Ok. Petite particularité, nous, parce qu'on utilise Nginx, du coup, quand on met à jour ce Symlink, il faut redémarrer PHP FPM. Obligé. C'est ce fameux site là où je suis, où la personne explique qu'il faut absolument redémarrer PHP FPM. Ok, on va retourner à notre presse. Le fameux répertoire shared dont on parlait tout à l'heure, pour moi c'est le plus compliqué parce qu'il faut connaître toute la vie du projet, quoi. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai mis en prod. Donc ça c'est compliqué parce que souvent DevOps, t'as pas fait partie du développement. C'est ça. Et on te demande de mettre en prod un truc que tu connais pas vraiment, quoi. Tu sais pas comment ça va vivre, tout ça. On te dit, ah bah tiens, on a fait un super site où on héberge des images, mais c'est tout, quoi. Donc ça demande ce qu'on disait tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qui va être contribué par l'utilisateur, qu'est-ce qui va être uploadé. Est-ce qu'on va par exemple générer des fichiers PDF? Donc si on va générer des fichiers PDF, il ne s'agit pas de les perdre. Donc si on veut les garder entre les releases, il faut que ce soit un dossier partagé entre toutes ces releases. C'est vraiment shared, c'est vraiment un dossier partagé entre les releases. C'est un truc où peu importe la release où elle est, le dossier partagé, il est toujours le même. Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique. Les fichiers de conv. Voilà. Et du coup, à savoir que justement, donc, si on met nos uploads dans ce share, il y a justement un lien symbolique en fait qui pointera sur ces uploads là en fait. Donc tu veux dire que à chaque fois qu'on déploie, un lien symbolique va se faire entre la nouvelle
version, la release 3 là, qu'on Voilà. a créée. L'upload, et on va faire un lien symbolique entre upload de la release 3 Voilà. Et vers le shared. c'est ça. Comme ça, il les récupère de cette partie-là, en fait. Donc on est encore sur une histoire de lien symbolique. Voilà. Ok. Donc il faut être plutôt à l'aise avec les liens symboliques quand Voilà. tu utilises Deployer. Ok. Ouais, donc là, grosse difficulté sur Shared parce qu'il faut connaître le besoin métier, enfin pas métier quasiment, mais il faut vraiment être au cœur du projet et demander aux devs ce qui se passe quoi, dans ce projet. Et la troisième truc qu'on a parlé, c'est les fameuses recettes. Donc là, on va aller voir les recettes de PHP, par exemple. Alors ça, on est où là? On est sur le GitHub de Deploy PHP. J'ai été voir une recette qui est dans le GitHub. Donc une recette, c'est une liste de tâches. Donc là, on voit qu'il y a plein de tâches, Voilà. plein de tâches. Donc c'est ce dont on disait. On va en prendre une plutôt simple. Allez, je sais pas pourquoi plutôt simple. On va en prendre une au pif, on va dire. Config cache. Allez. Donc là, on est dans le Laravel PHP, c'est une des recettes communes à Deployer. Donc c'est ce qu'il y a à notre disposition déjà. C'est pas nous qui l'avons écrite celle-ci. Ok. Ouais, ok. Ça veut dire que quand tu fais ton composer require dev, tu le retrouves dans ton vendor. Oui, celle-ci, Ok. oui. Donc là, on va parler de config cache. Alors config cache, c'est quoi? C'est dans Artisan, qui est le CLI, le CLI, je ne sais pas comment on dit, de Laravel. Ça nous permet de mettre en cache les configurations pour éviter d'avoir à aller les chercher à chaque fois qu'on en a besoin. Et des configs, en général, c'est des données où on a énormément besoin. Donc, quand on déploie, une fois qu'on a déployé, souvent, on fait un artisan config cache. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre dans notre deploy, quoi. Pour ça, il nous offre, entre guillemets, une tâche qui s'appelle artisan config cache. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette tâche? Tout simplement, elle va lancer le PHP, le fameux release pass qui est une variable qui va voir la dernière release, la fameuse 3 là, dont on parlait tout à l'heure. Et à cet endroit-là, elle lance la commande artisan config cache. Donc là, on est sur une fonction PHP hyper basique qui est super compréhensible. J'utilise PHP, tu vas dans le release pass, donc ça veut dire la dernière release, et ensuite je lance artisan. Voilà. Tout simple. C'est ça. Ok. Donc c'est bon, on a compris 3 trucs, le symlink, les dossiers partagés et les fameuses recettes. Qu'est-ce que c'est une recette? Ensuite, qu'est-ce qui se passe par exemple dans ce déployeur si c'est un WordPress? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le cas d'un WordPress? Ouais. Donc là, c'est une approche différente. On a beaucoup parlé de Laravel, même si on reviendra dessus tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, on fait beaucoup de thèmes personnalisés dessus. Donc déjà, la première chose, ce sera d'ajouter dans notre deploy PHP donc le thème pass, donc le chemin du thème personnalisé, parce que c'est une variable. On va aussi ajouter une recette npm qui est dispo pour builder ce thème. Donc ça, on peut la personnaliser ou pas, c'est à voir après. Faut voir aussi si c'est un WordPress avec Bedrock. Nous, la plupart de nos projets sont comme ça. Et dans ce cas-là, il va falloir ajouter une recette externe. Donc c'est une autre recette open source de Florian Moser, je ne sais pas si ça se prononce comme ça non plus, qui nous met ça à disposition et en fait qui a écrit des tasks exprès pour Bedrock, et déployer Bedrock correctement associé avec Sage qui est associé à NPM pour le thème. Donc ça fait vraiment ça fait un gros nombre de tasks à ajouter, et ça c'est grâce à des recettes externes qu'on peut y faire. Alors je vais juste remettre ton truc. Qu'est-ce que c'est Bedrock? C'est une infrastructure pour utiliser WordPress, notamment pour avoir WordPress en tant que dépendance de son projet. Donc ça c'est un truc que nous on utilise au niveau qualité, c'est plutôt cool, ça permet d'avoir un peu ce côté structuré et dépendance. Après nous on utilise Sage, dont tu parlais, qui a été fait l'un et l'autre par Roots, qui doit être une agence je crois, donc c'est en open source. Sage qui nous permet d'avoir un peu du MVC, donc modèle vue contrôleur, dans WordPress. C'est pas parfait, mais ça y ressemble, donc c'est plutôt cool. Et donc ces deux dépendances, ces deux projets ont justement des dépendances. Donc on voit là, par exemple,
tu parles de Bedrock Vendors, qu'est-ce que ça va faire cette tâche? Elle va faire un composer install Ouais, à la base du projet. Et si je fais Sage Vendors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un composer install, pas à la racine, mais dans le thème lui-même. voilà. D'où tu parlais du thème pass tout à l'heure. Ok. Et donc, si je résume, les recettes, donc les recettes me donnent des listes de tâches. Ouais, Et une fois que j'ai cette liste, je peux les utiliser facilement dans dans mon déployeur, quoi. c'est ça. Bedrock Vendors, Sage Vendors, ça fera partie de mon déployeur en Voilà. PHP. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, que nous, on personnalise pas. Ok. Parce que c'est quand même assez pointu de réécrire toutes ces tâches exprès pour Bedrock et pour Sage. Donc là, nous, on en profite en allant chercher d'autres tâches Qui écrites. sont maintenus par la communauté. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est pointu, mais c'est lisible, hein. Oui, oui. On n'est pas sur du truc hyper pointu, quoi. Oui. C'est pas du Mais bash, c'est c'est sûr, pas, ça voilà, reste du PHP, quoi. c'est surtout que c'est une grosse liste. Ouais, par contre, c'est chargé, quoi. Voilà. Ok. Petite variation, forcément si on utilise Nginx ou Apache, par rapport au fameux répertoire tout à l'heure où on parlait, que ça pointe souvent vers var, www et Voilà. notre projet, Et current, ouais. là en plus il faut rajouter le fameux current. C'est ça, le current. Et comme c'est un WordPress, il faut ajouter le web. Parce que Comme ça, un WordPress Bedrock. WordPress, ok, Parce que WordPress de base, tu n'auras pas besoin du web. d'accord. Donc ce qui veut dire que notre configuration Nginx ou Apache, le fameux root, on va pas pointer directement sur la racine du projet, on va pointer sur current parce que ça va nous créer un répertoire current, et on pointe vers web parce que Bedrock demande à ce qu'il y ait un répertoire web. D'accord, ok. Ok, quelles sont les difficultés pour faire ça? La plus grosse, c'est les problèmes de compatibilité. Donc déjà, les dépendances au niveau des mises à jour entre elles, et le fait d'ajouter des recettes extérieures, donc avec Composer, faire l'installation avec Composer, il se peut qu'en fait ça nous bloque parce que les mises à jour n'ont pas suivi d'un côté et de l'autre, et donc il y a un petit problème de compatibilité. Alors, problème de compatibilité, si ton projet n'est pas à jour en fait. Parce que si ton projet est à jour, en général, tu n'auras pas de problème. Ah oui, mais du coup, comme là c'est extérieur, il faut aussi que eux soient à jour de leur côté. Ouais, ok. C'est Comme, ça, comme c'est tout projet, quoi. voilà, Ok. c'est ça. C'est Ça reste une dépendance de plus finalement, Voilà. à gérer comme les autres, quoi. Exactement. C'est pas lié à déployeur spécialement, c'est une dépendance. Donc comme toute dépendance, elle va en amener d'autres et il C'est va ça. falloir que ça colle. Que ça s'imbrique. Ça marche? Donc pour résoudre ça, on les ajoute manuellement. Donc on fait un dossier à côté et on les importe nous à la mano. Ok. On a aussi si le serveur sur lequel on veut déployer n'a pas node, donc comme on disait, on va utiliser npm. Pour utiliser npm, il faut qu'il y ait node, qu'on puisse lancer la commande. Et donc dans ce cas-là, il va falloir en fait builder le thème en local. Et ça veut dire écrire une tâche personnalisée. Ok, donc là ça veut dire, là on est dans des cas très spécifiques YesWeDev, on travaille avec un hébergeur qui ne veut pas installer Node ou NPM C'est ça. sur son serveur et il nous C'est pas dit dispo. vous vous débrouillez, quoi. Donc ça veut dire que nous on build globalement nos assets Chez nous. avec NPM. Voilà, dans la machine. Et après, en fait, on va se débrouiller pour uploader le dossier build sur le serveur. Ok, ça marche. Donc on le fait, puis on fait nos petites tasks. C'est pas très compliqué à écrire, donc ça va, quoi. Il y a d'autres difficultés. On revient au shared, on en a déjà parlé. C'est ça. Et puis peut-être deploy writable, qui, quand on a des problèmes de permission sur la cible, il faut regarder souvent cette tâche, quoi. Voilà, et c'est assez délicat sur WordPress, parce que WordPress demande beaucoup de permissions au niveau du cache, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. Ok. La suite, on avance parce qu'il est déjà 18h en fait. Si c'est un Laravel, je te propose qu'on avance et qu'on n'en parle pas trop et qu'on passe directement à la démo. Ça marche? Parce qu'on va vous montrer directement. Alors, on a un projet qui s'appelle... Tu enlèves le hop, oui, bah, bien joué. Du coup, on était... je change desktop, hop... Et on est... Non, c'est le de Firefox. Ouais, et hop, je transitionne mes amis. Oh là là, c'est incroyable, cette transition, elle est parfaite.
Normalement, vous devriez voir ce fameux PHP Storm. Alors moi, j'utilise PHP Storm, hein, je suis désolé pour les puristes. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Je vais ouvrir Fac4Pro. Fac4Pro, c'est quoi? C'est un de nos clients qu'on a depuis longtemps. Un de nos premiers clients à Laravel, c'est une école d'étudiants. Et donc, on gère toutes les inscriptions côté front office et back-end des étudiants. Donc, ça veut dire générer des relevés de notes, ça veut dire générer des certificats de scolarité, tout ça, quoi. Donc, il y a pas mal de taf là-dessus. Donc, on est sur un Laravel assez classique, euh, assez vieux, entre guillemets, parce qu'on est passé par Laravel 5.6, 5.7, 5.8, 6, 7, 8. Et là, récemment, on est monté sur le 8, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et actuellement, on utilise un outil interne pour déployer, qui est du Bash, qui nous automatise pas mal de tâches. Là, notre objectif, ça va être de créer un deploy.php. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Je fais un nouveau fichier, tout simplement. À la racine du repo. Paf, que j'appelle deploy.php. Ok. Peut-être qu'on a dit qu'on allait le mettre en dépendance. Donc un petit Oui. composer require-dev, non, c'est ça? Déployeur. Déployeur, c'est parti. Déployeur et déployeur, ok. Bien sûr, on a libre de working directory specified. On est dans du bon. Tac. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Enfin, j'utilise jamais. Donc ouais, on est dans de la pure démo là. J'utilise jamais le terminal dans PHP Storm, donc on avance. Hop, hop là. Bon, Composer Require, qui est un petit peu long comme ça, parce que je suis pas passé encore à Composer 2.0, donc c'est peut-être pour ça que ça met un peu de temps. Il m'a mis à jour le composer.json qu'on va pouvoir aller voir. Hop. Et qu'est-ce qu'il m'a mis? Donc on le voit en On bas, voit bien. on Il m'a utilise mis la en version dépendance. 6.8. Ok. Donc là, le temps qu'il s'installe, on va créer un autre projet, un autre fichier. Je vais aller le copier parce qu'on est un peu des grugeurs. Hop, qu'est-ce que j'avais fait? Non, c'est pas ça. Tuc. On a notre petit template chez nous pour essayer de pas trop perdre de temps, histoire que cette vidéo ne dure pas 2000 ans. Deploy.php, le temps qu'il s'installe sur mon dev. Qu'est-ce qu'on fait? Un bon namespace des familles parce qu'on est des gens bien. Je require des recettes common. Donc là, c'est la recette basique qu'il est en train de nous installer. Ok, donc on récupère une liste de tâches. Voilà. Okay. Donc les commands, on pourrait... Donc c'est là où on trouve le deploy prepare, le deploy release et le deploy share pour créer nos 3 dossiers. Ok. Donc dès que mon ordi aura décidé de travailler, on pourra aller voir dans les dépendances qu'il y a. Application. Allez, donc là, je mets un petit on est sur Fac4Pro. Un petit pan, ok. Fac4Pro, allez Charles, on y va. Le repository, bien sûr. Du coup, là, ça va être celui de GitLab. Ok, que je ne connais pas par cœur, bien sûr. Bien joué Charles, tu as bien préparé ton travail. Et donc du coup, un petit CTRL-T, on va aller voir sur notre GitLab du boulot, essayer de récupérer ce fameux Fac4Pro. Il ne le voit pas de toute façon. Ah, il ne le voit pas, c'est incroyable. Donc là, on est en train d'aller chercher cette fameuse URL. Hop, on y est. Et je reviens sur petit copier-coller, le fameux GitLab de YesWeDev, Fac4Pro. Donc c'est grâce à ça qu'on pourra cloner le repo dans la release. Ok. On voit qu'il a fini d'installer Deployer, parce on est dans Vendeur, on a les dépendances de Deployer, et là on va aller voir que je require receive command.php, qui sont dans les dépendances, et je vais faire un require de tout ça. Donc voilà. On voit que lui-même require plein de choses, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on va voir toutes les tasks qu'il va nous proposer. Donc il y en a quelques-unes, blabla, par exemple la version de PHP, de Git, Composer, bref, les trucs de base. On voit aussi que dans les recettes, du coup, on a d'autres recettes. On a celle de Laravel, Drupal, si on veut l'utiliser. Ça, c'est vraiment celles qui sont mises à disposition, déjà écrites. Ok. Alors nous, on est sur un Laravel. Est-ce qu'on n'inclut pas directement Laravel? Si. Allez, on est des fous. Bam. Donc Laravel des familles, je l'inclus. Ça, c'est pour pouvoir, comme il dit, pouvoir se connecter directement sans paraphrase.
SSH multiplexing. Ça, c'est sais vraiment pas si ce on que veut faire. En fait, c'est si on veut avoir différents autres. Enfin, en fait, des autres sur différents serveurs avec différentes SSH. Ok, très bien, pas mal. On n'en aura pas besoin aujourd'hui en fait. Ouais. Je pourrais quasiment l'enlever. On le laisse parce qu'on est des oufs. Les dossiers partagés. Laravel classique, on partage storage. Qu'est-ce qu'il y a dans storage? Il y a tout ce qui est upload, tout ce qui est app, tout ce qui est les logs par exemple. Bah, les logs, c'est quelque chose qu'on va partager entre toutes nos releases. Et puis les share files, comme leur nom l'indique, c'est juste les fichiers qu'on veut partager. Et à la racine du projet, nous, ce qu'on aime bien partager, forcément, c'est le point .env. Parce que le point .env, c'est là où il y a toutes les infos du projet. La task reload, donc là par exemple on a créé une task spéciale qui s'appelle reload PHP FPM. Ça c'est un truc qu'on crée sur nous, notre serveur de dev, parce qu'il faut qu'on reload PHP FPM, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon là elle est hyper simple cette tâche quoi. Tu lui donnes un nom et dedans Voilà. tu lui dis j'ai juste à faire un sudo service et je reload. Donc pas vraiment de problème. Sauf que là c'est sudo, donc il faut être sûr que la personne qui va lancer la tâche Et l'accès route. Là, on retrouve les fameux hosts. Qu'est-ce que c'est? C'est les différents serveurs sur lesquels on va déployer. Du coup, on peut spécifier des choses. Par exemple, là, on voit qu'on a spécifié le projet, mais je pense qu'on n'en a pas besoin parce qu'on l'a déjà fait là-haut. Hop, c'est déjà là, donc ça, je l'enlève. La branche, nous, on va déployer la branche dev. Stage, c'est pour donner un nom à l'host, c'est ça? Oui, en fait, c'est ce qui va nous permettre de cibler dans notre commande. Parce qu'on va appeler la même task pour tous, mais on va cibler par exemple le stage dev ou le stage staging quand on veut déployer en staging ou en dev. Ok. Les releases, les fameuses releases, combien de fois j'en garde? Là, on est sur la dev, on n'a pas besoin d'en garder souvent parce qu'il n'y a rien d'important sur nos devs en général. Cache Tool, c'est le fameux service pour loader ça. Donc je pense que là, il y a un duplicata et je pense qu'on pourra enlever ça parce que j'ai l'impression... Ou alors l'inverse, on va faire l'inverse. On va garder notre tâche reload PHP FPM, mais celle-là ne sert à rien. Et où est-ce que je déploie? Et bien là, il faut que je décide où est-ce que je vais déployer sur le serveur distant. Donc là, c'est notre dev. De mémoire, je pense que c'est comme ça. Là, il est dans le dossier déployeur. Ouais, okay. Parce que je crois que j'ai fait ça. C'est assez rare que je fasse ça bien, mais ça, c'en est un, ouais. Et du coup, on va lui donner un nom. Alors nous, on nous donne bien les noms de l'URL, comme ça, c'est plus simple à retenir. Donc on est sur yeswedev.fr, tranquillou. Et là, on se retrouve avec la tâche principale de notre projet qui s'appelle deploy, qui de base s'appelait deploy. Et là, nous, on a la particularité de l'écrire à chaque fois parce que je trouve ça intéressant de savoir tout ce qui va se passer. Voilà. On n'est pas obligé sinon. Hein. Si on est sur typiquement recette Laravel, je pourrais l'enlever et il me lancerait les tâches principales de Laravel. Voilà. Sauf que là, en gros, en la réécrivant, on l'écrase en gros. Et on met l'ordre dans lequel on veut, on est sûr. Donc le deploy prepare, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer les répertoires. Il va créer le current. Le release, il va créer un nouveau dossier, le fameux 3 là, voilà. dont on parlait depuis le début. Après 4 si je redéploie, 5 si je redéploie. En fait, le dossier numéro dans le dossier release. C'est ça, le update code, on fait un git clone, tout simple. Le deploy share, je vais partager, faire les liens symboliques entre le dossier shared qui est à la racine et ma nouvelle release. Voilà, et puis mettre du coup les dossiers qu'on a mis, les dossiers et fichiers qu'on a mis plus haut. Dans shared, ceux qu'on retrouvait ici. Ceux-là, voilà. Okay. Donc là, il fait des liens symboliques. Le writable, donc ça permet de vérifier les droits. Donc là, typiquement, ça va utiliser ceux qui sont dans la racine, dans la recette de Laravel. Ouais. Ça c'est plutôt cool. Deploy vendor, un petit composer install. Nous, on utilise NPM sur Phag4Pro, donc on l'installe, on build. Mais du coup, il faut inclure la recette de NPM. Ah oui, parce que celle-là n'existe pas. Eh bien tiens, on va la lancer puis on verra ce que ça donne. On va pas l'inclure, juste pour voir ce que ça passe. L'artisan, on va faire un petit lien symbolique de storage. Ça, c'est une commande qui est liée à artisan, à Laravel. On en a besoin. View clear, c'est quand on met en cache, on va même pas l'enlever. On va faire l'immigration parce qu'il faut faire l'immigration à chaque fois qu'on déploie. Et après, on va reload PHP FPM. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, d'ailleurs, c'est pas du tout au bon endroit, ça vaut mieux se faire dans ce sens-là. On va d'abord faire le symlink. Et puis après, on va reload.
Alors, je pense que là, hop, on va plutôt faire ça. Et ensuite, on unlock. Parce que le prepare, il lock. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je déploie, j'écris un petit fichier sur le serveur Mhm. qui empêchera les autres de déployer pendant que je déploie. Voilà, En gros, ça permet l'unicité du déploiement à un moment donné. c'est ça. Et tant qu'on n'a pas fini notre tâche, eh ben, personne ne peut déployer. Une fois qu'on a fini, le fameux clean-up, on n'en garde que 3, comme on a mis l'autre ça. Et après, Voilà, un ça petit enlève message. les releases de trop. Bon, on essaye, on est complètement au pif. J'ai dit quoi, vendeur bin? Parce que je suis sur une dépendance. Mhm. Le fameux dep, c'est ma dépendance. Ils auraient pu l'appeler deployer, ils ont mis dep, je sais pas pourquoi, c'est plus court. Et je lance la fameuse Ouais. commande deploy qui se retrouve là, la task deploy. Du coup, comme on est en stage dev, faut dire soit tu mets l'host, soit tu mets l'host, soit tu mets le stage en fait. Donc là, je mets dev parce que j'ai mis le stage. Voilà. Ok, ça marche. Et boum. Tiens, comme tu as dit, le npm install, il ne connaît pas. Donc, il faut qu'on required npm install. Voilà. Sauf qu'on ne les a pas par défaut, je crois, dans le. En fait, il y a juste le npm install en fait qui est si on fait recip npm php pardon. Ok. On aura juste le install, mais on n'aura pas le build. Et le build, il faut que ce soit nous Donc qui on fait quoi? On va créer un petit, dossier recips dans Voilà. notre projet, Mm. et puis on va ajouter une recette nous-mêmes. Voilà. Ok. Alors je vais copier-coller celle de l'orange bleu parce que un autre projet à nous, l'orange bleu, où il y a cette recette, je crois, non? Normalement, oui. Ouais, receps. Ouais, npm. Donc on va la copier. Hop. Hop. Et je vais la coller. On va regarder ce que j'ai copié-collé. Donc ça veut dire qu'on peut ajouter nos propres tasks C'est ça. si la communauté ou si les includes ne le permet pas. Donc très simple, installer npm, donc une petite description, une tâche, et puis qu'est-ce qu'il va faire le npm install? Il va à la racine du projet. Et là, du coup, on est en local, donc on change le run locally, on le met en run, et on met le temp-pass. Ok, donc là tu es en train de me dire qu'on fait ça. Ouais, et il faut. Et puis ça c'est pas bon, voilà. on peut directement npm truc directement. Hop. Ouais, mais c'est release pass, c'est pas C'est le. release avec un S ou pas, tu penses? Non. Ok. Donc je vais sur ma release, la fameuse 3 là par exemple, Mhm. var w releases 3, et je fais un npm CI. Par exemple, la même chose pour le build, cd release pass npm build production. J'ai un doute sur l'npm build production. Je crois que c'est build prod tout court. C'est build. Ah bah il y a les deux. Allez, ça marchera. Ok. Je relance une petite commande des familles. npm ça parce que j'ai Tu l'as créé pas ça, importé. mais je l'ai pas importé. C'est terrible. Donc un petit required de recips. Et puis là, il va me le retrouver, je pense. Il me le retrouve, il est gentil. Ok. Donc là, je vais quand même. Moi, j'aime bien mettre ça pour montrer que c'est bien local. On voit que celle-là, elle vient de Vendor. Mhm. C'est pour ça que je mets aussi un S. Bon, entre guillemets, c'est un peu un truc de Sioux à moi, mais bref. Oh là là, il est en train de déployer. Boum! Alors là, il me dit. Je sais pas si vous voyez, vous non, vous voyez pas, c'est hyper rouge. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, en gros, il me dit qu'il n'a pas réussi à supprimer parce que je ne peux pas me connecter à fac4pro.dev.yeswedev.fr. Je pense qu'il faut que tu ajoutes le user. Et ouais, complètement, parce que Charles n'a pas les droits sur ce serveur. Et du coup, comment on fait ça? C'est dans le host. Ah bah carrément, Ici. du coup là. Ouais. Alors nous, ça c'est gentil. Hop. Eh bah je suis pas V2, donc j'ai pas le droit de me connecter à yeswedev.pro.dev.yeswedev.fr. Pourtant c'est pas mal ça. Non, je suis bête. Yeswedev.fr. Youpi. Pourtant j'arrive à me connecter. Ok, donc on sent bien que yeswedev.fac4pro.dev.yeswedev.fr c'est plutôt pas mal. Et pourtant, il me dit que... Ah non, attends, il me dit peut-être pas ça. Il me dit qu'il n'arrive pas à supprimer. Non? Après, c'est peut-être aussi le deploy pass. Est-ce que c'est. Can't create directory.dep. Permission denied. Ah, c'est terrible ça. C'est terrible. Et non, je suis bête. On a dit qu'on se connectait au compte deployer. Et pas au compte Oui, Yeswedev. c'est. Ok, ouais. C'est parce que du coup, on est dans le home deployer. Ouais, c'est ma faute. Donc là, il est reparti.
il a fait notre prépare, ça veut dire qu'il a créé les trois. Il a fait notre release, on voit la première release, hop, release 1. Là, il est en train de cloner, on voit, c'est un typiquement git clone ça. Donc là, il a fini notre git clone, il a partagé les fichiers partagés, il a vérifié les droits. Là, il est en train de faire un petit composer install, c'est pour ça que c'est un peu long. Et puis, du coup, on retrouve cette fameuse tâche, quoi. Il a fait le prepare, le release, on le voit là, il l'a fait. L'update code, le clone, ici, paf, le shared, il l'a fait très très vite. La vérification des droits, il l'a fait très très vite. On est rendu au vendeur, au composer, c'est très long. Et là, il va faire deux choses assez longues, le npm install et le npm build. Donc a priori, ça va être plutôt long. Si on est des oufs, on va pouvoir regarder en même temps sur le serveur ce qui se passe. Et bien sûr, je ne sais pas le nom de ma boîte, c'est un peu terrible ça. Je suis sur déployeur, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fameux Factor Pro. Là, j'ai un LS, et là, je me retrouve. Alors, je vais grossir pour que vous voyez un peu plus, ce sera peut-être plus intéressant. Hop. Je ne sais pas si ça se voit. Je ne sais pas si vous voyez. Dites-moi, mes amis, est-ce que vous voyez quelque chose? Et du coup, là, vous vous dites, mais il n'y a pas de current, il y a un release, c'est un share. Mais c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Bah oui, c'est vrai, ça. Il n'y a pas le current. Et en fait, c'est pendant qu'il fait ses déploys, tant que le déploy n'est pas fini, il passe pas en current. Du coup, le déploy est validé que si on est en current. Ah, vous nous entendez très peu. C'est dommage, ça. Ah, en montant le son à fond, les ballons. Faut qu'on parle fort, hein. Allez, c'est parti. On parlera plus fort. C'est mieux là, peut-être. Du coup, je retourne. Oh là 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 là, regarde-moi comme c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Voilà, c'est illisible d'ailleurs, c'est assez drôle. Ouais. En gros, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire? Il n'a pas réussi à faire le composer install. Et c'est bien triste. Pourquoi il n'a pas réussi à faire le composer install? Ah my god! Ah my god, ah my god. Donc, est-ce qu'on est sur un fail? Alors, il en est où? On retrouve nos releases. Il n'a pas fait le current parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc, on va aller voir. Dans releases, j'en ai un. Donc, je vais dedans. Et là, je vais faire un composer install et on va voir ce qui se passe. Parce qu'apparemment, il n'a pas réussi à le faire. Donc, c'est peut-être lié au projet et c'est peut-être pas lié à notre déployeur.php. Et oui, bien sûr. Parce que ça merdouille un peu. Alors, on va voir ça. Je pense que... Ouais, je suis sûr de ce que j'ai dit. Hop. Là, en gros, typiquement, il a essayé de se connecter à une base de données qui n'existe pas. Parce qu'on a... On n'a pas de point off. On n'a pas de point off. Mais bien sûr. Ok, point off. Donc, je crois que j'avais un peu prévu le coup. Donc, je le copie. Là, on a bien dans le shared... Pardon, je sais pas pourquoi j'ai pas LL. On a bien le point off dans mon shared. Donc, je vais tenter de relancer le truc. Ok. Hop, je retourne en local et je relance mon bousin. En espérant que ça aille mieux, parce que j'ai un point en haut. Normalement, oui. Alors j'aurais pu être intelligent en lançant le composer avant, histoire qu'on n'attende pas pour rien. Parce que là, il repart. Hein. Il refait tout, comme ça s'est pas bien passé, c'est reparti. Il refait la release 1, il refait le shared, le write, le composer. Peut-être que le composer ira plus vite parce qu'il aura toutes les dépendances en cache. Essayons d'accélérer le projet. Boum! Ah, il a réussi à faire le npm, le composer. Par contre, là, il a raté le npm CI. Et pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'il n'y a pas de package. C'est npm install, normalement. Ouais, mais normalement, il y a un package log.json, là. Pourquoi il l'a pas? Oh, on dirait que ce truc a été... Bon. Donc là, on voit que le package.log.json n'existe pas, je ne sais pas pourquoi, sur ce projet. Écoute, c'est pas grave, on va pas faire un CI et puis on va juste voir, je vais juste vérifier qu'il est bien pas là. Et en effet, le package.json.log est pas là, donc si on fait un npm CI, ça ne marche pas. Donc on va bourriner et ça, ce serait quelque chose à corriger parce que c'est pas normal. Hop. Ah, vous aimez pas la console blanche? Ouais, j'avoue que d'habitude j'utilise pas la console blanche, mais là c'est juste pour le live. Attends, est-ce que je peux... J'ai peut-être un dark theme. Est-ce qu'on a le temps de changer là? Allez, on est entre nous, on est des ouf. Est-ce qu'il y a un thème? Il est fifou. Settings. Il y a des thèmes, je crois, dans ce truc. Non? Ah, le mec il connaît pas son IDE, quoi, c'est terrible. Apparence. Allez, on va te mettre un truc Darkula, là, ça va te plaire, Léo, si tu nous regardes.
Ah, trop bien. Voilà, du noir. Est-ce que c'est pas mieux ça? Putain, c'est carrément mieux. Hein. Là, vous devez gagner 1 an d'espérance de vie au niveau des yeux, quoi. Donc on est content, il est en train de faire le npm install, donc il a réussi. Donc on voit bien que le CI cassait un peu le truc. Et là, bon bah on continue avec des petites erreurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire? Il n'a pas réussi à faire le build de point production parce que ça n'existe pas. Et pourtant on a regardé, et je pense que j'ai mal vu. C'est pas build de point production, c'est directement npm prod. Et je pense que ça c'est nul. Voilà, exactement. Donc on relance. C'est moi qui me suis trompé sur le npm run prod. On va y arriver, hein. Toujours par baby step. Et voilà, baby steps. Youhou, le B-step. Ah oui, toi, t'es B-step, tu raccourcis baby step en B-step. Ah non, c'est juste, j'ai mal prononcé. Ah non, mais c'est une bonne idée, parce qu'on gagne du temps, en fait, c'est incroyable. Alors, Tiny Tiger, il propose le purple theme avec les faux en bac. Les faux en bac. Les fontes. Ah. Bon, il triche parce qu'il est dans la pièce à côté, donc Ouais. c'est un peu triste. npm install. Eh, bien joué les fontes. Les fontes en bac. Bon, après, on En peut. black. Putain, Ouais, je en suis black. pas très bon, hein, quand même. Bref. Et on avance là. Mm. Donc là, on est sur notre deploy. On a fait quoi? On a fait le prepare, le release, l'update code, le share, le freight, le vendor, l'install, le build. On avance, on avance. Ouais. Ah. Oh là là, on est rendu aux commandes artisan, un storage, un migrate. Si le migrate passe. Ah, C'est le reload tout qui va passer. bloque. peut-être pas le reload. Ouais. Ok, c'est le reload qui plante et ça m'étonne pas vraiment parce que là j'avais un doute là-dessus. Parce qu'il veut le. Je pense Voilà. que c'est pas normal d'avoir le sudo là. Moi j'y crois pas trop à ce sudo, non? Non, je pense pas non plus. Ouais. J'en ai essayé plusieurs et Ouais, celle-ci ne passait pas. Ça peut pas marcher quoi, on est bien d'accord. Alors bon, comme je suis un tricheur, je vais aller regarder ce qui se passe sur les autres projets. Parce que je crois qu'il y a Startup School, tiens. Petit nono, tiens, les familles. Et puis on va aller voir la currente. Et puis bah, lui aussi il doit avoir un deploy, non? Voilà, il en a un. Hop. On va tricher. Hein. Ah mais tu vois, il faut une récip cache tool. Donc ça veut dire que... Oui, il a mais là, écrit, tu l'as supprimé le cache tool tout à l'heure. Ouais, mais je crois qu'elle n'existe pas celle-là. Si? Si, en fait, il faut l'importer dans les récipes spéciales Allez. avec le require Allez, recipe. Je vais regarder dans mon historique local parce que j'ai fait une bêtise, on va vite la voir. Qu'est-ce que j'ai supprimé tout à l'heure? Cache tool, tu vois cache tool? Hop, plutôt à gauche, ça serait bête. Ouais, donc c'est celle-là, bah écoute, je vais la mettre. Hein. Ok, et toi tu me dis que, donc là on a mis cache tool et il faut l'importer. Ouais, c'est une récipe spéciale De qui? de lui, mais Ah dans ouais. les récipes. Allez, on va aller voir ça. C'est le require recipe. Ah, faut donc que- il faut que je. Ok, Oui. je fais un composeur. Voilà. Ok, on est parti. Donc c'est des récipes en plus. Require, qu'est-ce que j'ai? Et c'est recips? Ouais. Oh là là, je suis en train de faire bêtise. Hop, reçoit et recips avec un S. Est-ce que ça marche? Voilà. On sent qu'il a fait. Donc là, on devrait le retrouver bientôt là. Dès que mon ordi aura survécu à ça. Allez, lâche rien. C'est le bout du bout là. Ouais, il faut en plus parce que j'ai plus que 10 minutes de batterie sur mon ordi. Donc ça, c'est un peu chaud. Tadadam. Après, on peut brancher. Ouais, je derrière. pense qu'il y a moyen de le brancher. Hein. Hop, je vous abandonne. On est en tête à tête du coup, les gars. Vous avez des choses à dire? Balancez tout. C'est bon? Ça a marché? Oh, regardez, c'est magnifique. Eh ben écoutez, c'est bien. Bon, je trouve pas mon chargeur, donc on va s'arrêter dans les 10 minutes. On se dépêche? Ouais. Allez, c'est beau. Bah là, c'est vraiment la fin, donc ça devrait le Donc faire. là, c'est bon, on a fait notre déploiement. Donc là, si on retourne sur le serveur, si je vais dans mon ami Fac4Pro, hop, qu'est-ce qu'on a? On a le current, le release, le shared. Si je montre le current, maintenant, on voit Voilà. que le current, il pointe vers release 1. Donc c'est notre lien symbolique. Ok, donc notre déploiement, il est pas si mal, quoi. Et donc, si ça se trouve,
Alors ça, je sais pas parce que je sais pas trop où on en est. Mais si je vais sur la fameuse dev, on a un problème de certificat, mais ça c'est normal parce que je m'en suis pas occupé. Et on a un problème de lien forcément parce que j'ai mis une protection. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Très rapidement, on peut... Non, on va pas faire ça. C'est pas une bonne chose. Hop. Je ne savais pas que j'avais mis. On va aller voir la doc, parce que je crois que j'avais mis un lien. Comme je suis pas un foufou, on va aller dans notre wiki. Nous, toute notre doc, c'est notre wiki, c'est la vie, quoi. Donc dans la dev, normalement, il y a un lien avec le ht-password. Et logiquement... Là, il faut que tu rebascules sur le Mozilla. Ah oui, parce que plus personne voit, Oui. c'est très bien. Ok, hop. Bienvenue, et voilà. Welcome. Voilà. Donc ça a bien déployé, on est sur la fameuse dev de Fac4Pro. Cool. Cool. On finit très vite parce qu'il reste plus beaucoup de temps de batterie. Je retourne à mon live coding. Du coup, est-ce que c'est compliqué, Clémence? Vraiment, mon expérience personnelle, oui, au début c'était un petit peu compliqué parce que je ne connaissais pas du tout PHP, enfin c'est pas quelque chose que j'avais utilisé. Là en fait on se rend compte que c'est quand même très facile à lire, donc c'est beaucoup plus facile. L'appréhension aussi des clés artisans pour la Ravel et WP pour WordPress, donc c'était pas non plus quelque chose qui était très facile au début. L'infrastructure Bedrock aussi, donc comme on a vu pour le détail des tasks. Récupérer toutes les infos du projet, donc c'est galère. Communication, et puis moi aussi je dois faire le tour de mon côté, et puis savoir cibler les questions parce que je peux pas pinguer tout le monde pour tout et n'importe quoi. Okay. Mais ça, c'est avec l'expérience voilà. et la connaissance de SWDEV, ça va vite être c'est ça, chose, et puis au fur et à mesure, en fait, on voit que sur les projets, il y a des choses qui reviennent, donc dès que je vois quelque chose, je vais pas redemander si c'est bien à mettre en place, je le mets en place directement. Okay. Du coup, la logique du current release share, qui paraît bête, mais au début, c'est pas si simple, en fait, à appréhender, à se dire que c'est séparé en trois répertoires différents et qu'il y a des liens symboliques, même si là, après explication, non, c'est pas compliqué, c'est vraiment tout bête. Hormis le share qui est un petit peu plus complexe. Et sinon, non, parce que la documentation elle est très bien expliquée, il y a plein d'exemples concrets sur le site. Et puis la commu, il y a pas mal de recettes qui arrivent. Voilà, c'est ça, il y a vraiment de quoi faire, il suffit de s'y pencher un petit peu et de tester. Clairement, il faut tester. Moi, j'y vais vraiment par baby step. Là, mes déploiements, ils marchent jamais du premier coup. J'ai toujours là, en fait, des erreurs de partout et je commence à les repérer, à savoir du coup directement quoi changer. Et puis, comme on a vu, il y a des modèles déjà sur certains projets, donc j'ai pu m'en inspirer et les personnaliser, quoi. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, du oui, du non, c'est un peu compliqué, mais au final, c'est quand même. Plus easy, ça va, quoi. ouais, plus ça se prend quand même. Là, en quelques mois, j'ai pu glisser dessus, quoi. Comme ma batterie va couper, ça peut être du truc, on va aller très très vite. Pourquoi on l'utilise chez YesWeDev? Je vais y arriver. C'est hyper facile à lire pour tous les développeurs. Quand vous voyez le fichier deployer.php, très rapidement, quand tu as fait un ou deux projets, tu as compris ce fichier et tu peux rajouter, tu peux créer tes propres recettes. C'est très lisible, c'est du PHP. Donc pour ceux qui écrivent du PHP et qui lancent un projet PHP, l'outil qui te permet de déployer est en PHP. Donc je trouve ça parfait. C'est maintenu par la communauté, donc ça veut dire qualité, ça veut dire durée sur le long terme, ça veut dire que nous, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes compétences pour faire des choses cool, donc ça c'est bien. Et puis voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser sur tous nos projets PHP, vu qu'on fait beaucoup de PHP chez YesWeDev, donc ça c'est cool. Prochaine étape pour nous, c'est gérer les rollbacks. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais idéalement après, des rollbacks, typiquement quand ça se passe mal ou quand le client te dit cette version va pas parce qu'il y a ça, il faut que vous reveniez en arrière. Actuellement, on le fait à la main parce que il n'y a pas que le lien symbolique qui permet de revenir en arrière, il y a aussi la base de données. Parce qu'une fois que tu as fait tes migrations, une fois que tu as bougé ta base de données, pour revenir en arrière, c'est plus compliqué. Ouais. Donc là, actuellement, à chaque fois qu'on déploie, là, on ne l'a pas fait dans la démo parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais normalement, on fait un dump de la base. Et du coup, la release permet de revenir en arrière. Merci Clément, c'était cool. Ouais, c'était super sympa. Cool. Ouais, c'était la première fois qu'on faisait du live coding présentation un peu, donc c'était un peu
un peu compliqué, quoi. Mais bon, voilà, on essaye des choses, quoi. Merci à tous, c'était hyper sympa de nous avoir suivis. Oui, je sais pas si on va avoir assez de batterie pour les questions. Allez hop, un petit merci de nous avoir suivis, quoi. C'est vraiment du live, autant. Mm. Si vous avez des questions, c'est le moment. Là, ma batterie sur portable est très faible, donc on est sur de la seconde. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous, et puis À écoutez, la prochaine, du coup. à très bientôt, ouais, ça marche. On espère. À bientôt. Ciao. Ciao.